Ici, on l'appelle cacadro. C'est en Anibona, la langue de la région. Traditionnellement cultivé en petite quantité, le gingembre constitue aujourd'hui un véritable patrimoine pour les populations de cette région. Nous sommes dans le département de Kounfao, à l'est de la Côte d'Ivoire, entre Abengourou et Bondoukou. Une région connue pour sa production de cacao, de café et d'anacarde. C'est Kounaouzi et Kwakoukrakro, localité située à 1,5 km de la commune de Kounfao, à laquelle elle est rattachée, qui se distingue particulièrement dans la culture du rhizome de gingembre, et ce depuis de nombreuses années. Nous sommes très fiers de cultiver le gingembre et je pense que c'est un don. Parce que quand on prend la sous-préfecture de Kounfao, nous comptons 29 villages. Kwakoukrakro et Kounaouzi sont les deux villages seulement qui cultivent le gingembre. On dit nous avons le meilleur gingembre. Pourquoi? Parce que nous avons le jeune qui contient moins de fibres. La forte implication de la population dans tout le processus de la production et de la commercialisation du gingembre montre bien que la lutte contre la pauvreté est une réalité. Madame Ouattara Brakissa est l'une de ces femmes qui régulièrement fait fi de l'ardeur du soleil et part visiter son champ. Voyez-vous ici, nous sommes dans l'un de mes champs. Je cultive un peu d'anacarde, de cacao, de manioc et beaucoup d'autres choses pour notre consommation à la maison. En ce moment, c'est la période de la semence. J'attends mes enfants, ils ne vont pas tarder à me rejoindre. Nous sommes tous dans la culture du gingembre, surtout nous les femmes. Ce que nous gagnons avec le gingembre nous permet d'entretenir nos familles. C'est la volonté et notre engagement. Si l'on nous aide, nous produirons davantage avec de grands champs et nous sommes sûrs de nous en sortir. Il serait convenant qu'on y songe. On a aujourd'hui la possibilité de faire sécher le gingembre et le mettre dans de petits sachets, dans de petits emballages plastiques. Le jus de gingembre, qu'on appelle le nyamakoudi, qui est très prisé, c'est produit artisanalement jusqu'à présent. Pourquoi ne pas installer une unité de production de ce jus et puis d'autres dérivés? Ça, c'est le fait des privés, des opérateurs privés. S'il y a des appuis non négligeables en termes d'encadrement technique, aussi en termes financiers, qui sont apportés à ces paysans, eh bien, ils peuvent, à travers cette culture, s'épanouir. Ils peuvent réussir un épanouissement non négligeable, un épanouissement social, un épanouissement économique. Par effet d'entraînement, certainement que cela pourrait profiter au département en termes de développement. Bella